Sheila, l'icône légendaire de la musique française, connue pour ses succès planétaires comme L'école est finie et Spacé, captive le public depuis plus de 60 ans. Pourtant, derrière les projecteurs et les applaudissements, se cache une série de tragédies personnelles, des mariages ratés, les pressions impitoyables de la célébrité et la douleur insupportable de la perte de son fils unique. À 79 ans, Sheila a enfin révélé les secrets déchirants sur lesquels le public spéculait depuis longtemps, levant le voile sur une vie marquée par la résilience et les épreuves. Regardons de plus près son parcours tumultueux, une histoire qui mêle gloire, souffrance et triomphe. Les débuts modestes d'Annie Chancel, née à Créteil. Annie Chancel, qui deviendrait plus tard connue sous le nom de Sheila, a grandi dans une famille modeste de la banlieue parisienne. Née le 16 août 1945 à Créteil, dans le Val-de-Marne, elle est la fille unique de parents travailleurs. Son père, André Chancel, était un vendeur ambulant de bonbons et de confiseries sur les marchés locaux, un métier itinérant qui l'emmenait de foire en foire, exposant des étals colorés remplis de sucreries. Sa mère, Micheline, aidait à la maison et au commerce familial. L'enfance d'Annie était imprégnée de ces images vives, les odeurs sucrées des caramels, les cris des marchands, et l'effervescence des marchés populaires comme ceux de la Porte de Vanves ou de la rue Poncelet à Paris. C'était une vie simple, loin du glamour des scènes internationales qu'elle conquérait plus tard, mais marquée par une chaleur familiale et une routine laborieuse. Au départ, les rêves d'Annie n'avaient rien à voir avec la musique. Fascinée par le cirque qu'elle voyait lors des fêtes foraines, elle imaginait devenir acrobate ou trapéziste, virevoltant sous les chapiteaux illuminés. Elle caressait aussi l'idée de devenir cavalière professionnelle, galopant sur des chevaux majestueux dans des compétitions équestres. Ses fantasmes d'enfant reflétaient son esprit aventureux et son désir d'évasion d'un quotidien modeste. Cependant, tout changea lorsqu'elle commença à apprendre le piano et la théorie musicale à l'âge de 8 ans. Inscrite à des cours par ses parents, qui voyaient en elle un talent naissant, Annie découvrit une passion dévorante pour les notes et les mélodies. Elle passait des heures à pratiquer sur un vieux piano familial, reproduisant des airs populaires entendus à la radio. Sa voix, pure et claire, se révélait déjà comme un don naturel, capable de captiver quiconque l'entendait. Pendant son adolescence, Annie menait une double vie. Elle étudiait la comptabilité au lycée technique de Créteil, préparant un avenir stable dans un bureau, tout en aidant ses parents à vendre des bonbons sur les marchés. Debout derrière l'étal, elle chantait souvent pour attirer les clients, transformant les allées bondées en scènes improvisées. Sa voix résonnait parmi les cris des vendeurs, régalant les passants avec des refrains populaires des années 1950, comme des chansons de Lynn Renaud ou d'Édith Piaf. Les gens commencèrent à l'appeler Radio, en raison de son habitude de chanter sans cesse, comme si elle diffusait une émission musicale ininterrompue. Ce surnom affectueux était le premier signe de sa destinée artistique, un prélude à la star qu'elle deviendrait. Ces moments sur les marchés forgeaient non seulement sa voix, mais aussi sa personnalité scénique, une assurance naissante, un charisme naturel qui attirait les foules. Au début des années 1960, Annie rejoignit un groupe de rock amateur appelé les Guitar Brothers, composé de jeunes musiciens passionnés par le twist et le rock'n'roll importé d'Amérique. Elle y chantait en tant que vocaliste, se produisant dans des bals locaux et des fêtes de quartier autour de Paris. Son style captivant, mêlant énergie juvénile et voix cristalline, attira rapidement l'attention du public. C'est lors d'une de ses performances que Claude Carrère, un producteur de musique ambitieux et astucieux, la remarqua. À l'époque, Carrère gérait déjà des artistes émergents et cherchait une nouvelle vedette pour son label Carrère Productions. Il reconnut immédiatement le potentiel d'Annie, une voix unique, un look frais et innocent, parfait pour l'air yéyé qui balayait la France. Persuadé de son talent, il approcha ses parents et les convainquit de signer un contrat exclusif, ouvrant ainsi la voie à la carrière de la jeune femme. L'une des premières décisions de Carrère fut de choisir un nom de scène pour Annie. Inspiré par la chanson Sheila de Tommy Roe, un hit américain de 1962, il décida de lui donner ce nom simple et mémorable. Dès lors, Sheila entra officiellement dans le monde de la musique en tant qu'étoile montante. Son premier single, L'école est finie, sorti en 1962, fut un succès fulgurant. Écrit par Carrère lui-même, le morceau capturait l'esprit rebelle de la jeunesse post-guerre, avec des paroles joyeuses sur la fin des cours et le début des vacances. Il se vendit à plus d'1 million d'exemplaires, propulsant Sheila au sommet des charts français et la faisant entrer dans les foyers via la radio et la télévision. À 17 ans, elle devenait l'idole des teenagers, incarnant la fraîcheur des années 1960. Malgré son talent naturel et son charme magnétique, Sheila dut faire face à des pressions énormes de l'industrie musicale.
En tant que jeune femme inexpérimentée, elle était facilement manipulable par Claude Carrère, qui exerçait un contrôle total sur sa vie professionnelle. Il décidait de tout, des chansons qu'elle enregistrait à son emploi du temps de concert, en passant par son image publique. Carrère mettait les intérêts commerciaux avant sa santé et son bonheur, transformant Sheila en une machine à hits. Dans les premières années de sa carrière, elle n'avait aucun contrôle sur ses produits musicaux. Elle confia plus tard dans une interview au magazine Marianne, « J'étais exploitée, je ne pouvais pas supporter la pression du producteur. Lorsque j'ai chanté à Roanne à 18 ans, je me suis effondrée et j'ai dû être hospitalisée. À l'époque, je ne pesais que 45 kg. » Cet incident, survenu en avril 1964 lors d'un concert à Roanne, dans la Loire, marqua un tournant. Épuisée par un rythme infernal de tournées et d'enregistrements, Sheila s'effondra sur scène, victime d'anémie sévère et de surmenage. Carrère se rendit compte que garder Sheila en studio rapporterait plus de profit que de l'envoyer en tournée. Plutôt que de lui permettre de briller sur scène comme elle l'espérait, elle fut confinée à des contrats d'enregistrement, devenant une vache à lait pour son producteur. Elle admit dans l'émission Quotidien, il signait toutes les chansons, je n'étais qu'une oie aux œufs d'or. Malgré ces défis et ce contrôle oppressant, Sheila réussit à briller grâce à son talent exceptionnel et à sa détermination. Avec sa voix unique et son style inimitable, elle produisit des tubes intemporels comme L'école est finie, Vous les copains, Je ne vous oublierai jamais en 1963 et Les Rois Mages en 1971. Ces chansons, souvent légères et entraînantes, capturaient l'essence de la pop yéyé, influencée par les Beatles et les Beach Boys, mais adaptée au public français. Les Rois Mages, par exemple, était une reprise créative de Tweedledee Tweedledum de Middle of the Road, transformée en un hit mystique et festif qui se vendit à des centaines de milliers d'exemplaires. Mais derrière le scintillement de la célébrité se cachaient des luttes que seule Sheila comprenait vraiment. L'histoire de Sheila n'est pas seulement celle d'une fille ordinaire devenue star, mais aussi un témoignage de force et de résilience face à l'injustice au sein de l'industrie du divertissement. Elle dut naviguer dans un monde dominé par les hommes, où les artistes féminines étaient souvent réduites à des produits commerciaux. Aujourd'hui, Sheila est rappelée non seulement comme une icône musicale, mais aussi comme une femme qui a osé se lever contre ceux qui l'ont autrefois manipulée. En 1980, après des années de tension, elle rompit avec Carrère via un procès retentissant, récupérant les droits sur son nom et sa carrière. Ce combat judiciaire, qui dura plusieurs années, symbolisa son émancipation et inspira d'autres artistes. L'évolution d'une icône musicale. Avec l'aube des années 1970, Sheila se retrouva face à une industrie musicale en pleine transformation. Les sorties de nouveaux genres, comme le disco et le funk venus des États-Unis, et les tendances changeantes obligeaient des artistes comme elle a évolué constamment pour rester pertinent. Rapidement, Sheila s'adapta, passant de son son yéyé emblématique caractérisé par des mélodies simples et joyeuses, à un style plus sophistiqué teinté de rock, qui allait solidifier sa place dans la scène musicale en constante évolution. Albums comme Love en 1970 et Comme aujourd'hui en 1972 montraient cette transition, incorporant des éléments de pop-rock avec des arrangements plus complexes. En 1979, Sheila fit un pas audacieux avec la sortie de Spacé, un single extrait de l'album King of the World. Ce projet marquait un départ significatif par rapport à ses travaux précédents. En collaborant avec Neil Rogers, membre du célèbre groupe Chic, Sheila s'aventura dans les territoires de la disco et du funk. Rogers, connu pour ses productions avec Diana Ross et David Bowie, apporta une touche internationale, une ligne de basse funky irrésistible, des rythmes entraînants et des arrangements sophistiqués. Spacé devint l'un de ses plus grands succès, non seulement en France où il atteignit le top des charts, mais aussi à l'international, se classant dans le Billboard Hot 100 aux États-Unis et devenant un hit en Europe. La chanson racontait une histoire futuriste d'amour intergalactique, avec des paroles en anglais pour toucher un public mondial. Ce fut un hymne de l'ère disco, joué dans les clubs de New York à Paris, et il propulsa Sheila sur la scène globale, la faisant tourner avec des artistes comme Boney M. Au-delà de la musique, l'image de Sheila évolua également. Fini l'ère de l'écolière innocente de ses débuts, avec ses couettes et ses robes sages, elle fut remplacée par une femme glamour et confiante, adoptant une personnalité plus mature et moderne. Cheveux longs et ondulés, tenue scintillante inspirée du Studio 54, maquillage audacieux. Cette transformation reflétait les dynamiques changeantes de l'industrie musicale et assurait à Sheila de rester à l'avant-garde de la culture populaire. Sa carrière continua de prospérer tout au long des années 1980 et 1990.
La réinvention de Sheila fut la clé de son succès durable. À mesure que les goûts musicaux évoluaient, elle expérimenta différents styles, du pop au disco, en passant par le rock et même des touches électroniques dans les années 1990. Cette polyvalence lui permit de conserver un public fidèle tout en attirant de nouveaux auditeurs. L'album Little Darlin en 1981, produit par Carrère avant leur rupture, mélangeait pop et new wave avec des hits comme Little Darlin. Puis, On dit en 1983 marqua son indépendance, avec des chansons plus personnelles. Comme Les Rois Mages avait déjà montré sa capacité à adapter des succès étrangers, mais dans les années 1980, albums comme Tendance en 1988 incorporaient des éléments R&B. Sheila en concert en 1990 captura ses performances live, où elle brillait par son énergie inépuisable. Mais l'impact de Sheila ne se limitait pas à ses enregistrements. Elle devint une figure incontournable de la télévision française, apparaissant fréquemment dans des émissions musicales comme Champs-Élysées de Michel Drucker ou Numéro 1 des Carpentiers. Son charme, son élégance et son professionnalisme en firent une favorite du public, consolidant encore sa position d'icône culturelle adorée. Dans les années 2000, Sheila avait transcendé ses racines de pop star pour devenir une légende de la musique. Son héritage en tant que pionnière de la pop française était fermement établi, avec plus de 85 millions de disques vendus mondialement, des tournées triomphales et des distinctions comme la Légion d'honneur en 2018. Son influence sur les générations suivantes était indéniable. Des artistes comme Mylène Farmer ou Vanessa Paradis citaient son audace. L'histoire de Sheila n'est pas seulement celle d'un triomphe musical, c'est aussi un récit de résilience. Tout au long de sa carrière, elle a affronté de nombreux défis, des tragédies personnelles aux complexités de sa relation avec son ancien producteur. Pourtant, à travers tout cela, la détermination de Sheila à continuer de prospérer et d'évoluer l'a maintenue au sommet de son art. Aujourd'hui, elle est célébrée non seulement pour ses réalisations musicales, mais aussi pour sa capacité à surmonter les obstacles et à demeurer une force toujours pertinente dans l'industrie. L'héritage de Sheila continue d'inspirer et de résonner, faisant d'elle une icône durable du monde de la musique. Ses albums récents, comme Venu d'ailleurs en 2021, montrent qu'après de 80 ans, elle n'a pas perdu son feu sacré, mélangeant nostalgie et modernité. La rumeur, Sheila est un homme? Un cœur brisé qui n'a jamais guéri. À seulement 18 ans, Sheila, née Annie Chancel, atteignit le sommet de la célébrité avec son tube L'école est finie. Cependant, aux côtés des projecteurs du succès, elle dut faire face à une rumeur horrible qui allait la hanter pendant des décennies. Elle n'était pas une femme, mais un homme. Ce ragot sans fondement devint un véritable cauchemar pour Sheila, rôdant sans cesse dans l'ombre de sa carrière et de sa vie personnelle. En avril 1964, lors d'une performance à Roanne, dans la Loire, Sheila s'effondra sur scène. La pression écrasante de la célébrité, combinée à un emploi du temps épuisant et des enregistrements quotidiens, des tournées incessantes, des apparitions médiatiques l'avaient laissée épuisée physiquement. Elle fut diagnostiquée avec une anémie sévère et dut suivre un traitement hormonal pour soigner sa condition, ce qui altéra le timbre de sa voix, lui donnant une tonalité plus grave. Mais ce qui aurait dû être un problème de santé personnelle se transforma en combustible pour des rumeurs malveillantes. La rumeur selon laquelle Sheila était en réalité un homme émergea des recoins sombres de l'industrie musicale, peut-être même propagée par son propre producteur Claude Carrère pour créer du buzz, ou par des concurrents jaloux. Le gossip se répandit rapidement, alimenté par les journaux à scandale comme France Dimanche ou Ici Paris, et bien vite, le public commença à scruter chaque détail de son apparence et de sa voix. La vie de Sheila se transforma en un véritable cauchemar, son identité même étant remise en question. Cette rumeur cruelle fit d'énormes ravages, non seulement sur sa carrière, mais aussi sur sa famille. Dans une interview sur le divan de Marc-Olivier Fogiel en 2004, Sheila raconta les larmes aux yeux, « Je devais rester chez moi, pleurant sans fin, me demandant que faire maintenant. Mes parents avaient trop peur de sortir car ils ne voulaient pas affronter les gens. » Les rumeurs malveillantes persistèrent pendant des années, érodant non seulement l'image publique de Sheila, mais aussi son bien-être émotionnel. Elle fit tout ce qu'elle pouvait pour prouver sa féminité, poser en maillot de bain pour des magazines, partager des photos personnelles, mais rien n'y faisait. Les ragots s'amplifiaient, surtout après son mariage et la naissance de son enfant. En 1975, Sheila donna naissance à son fils Ludovic, fruit de sa relation avec le chanteur Ringo. Au lieu de célébrer la naissance de son enfant, le public inventa des histoires encore plus étranges. Les sages-femmes de l'hôpital furent accusées d'avoir simulé l'accouchement pour dissimuler le véritable sexe de Sheila.
Sheila se souvint de la douleur de ces accusations, déclarant « Ils m'ont demandé combien j'avais payé pour dire que l'enfant était le mien. Ils prétendaient que je l'avais adopté en Suisse et utilisais une poche de solution saline pour simuler une grossesse. Comment ne pas être blessé par cela? Ça a détruit ma vie. » Malgré les rumeurs incessantes, la carrière professionnelle de Sheila continua de prospérer. Elle resta l'une des figures les plus influentes de la musique française, avec une carrière s'étendant sur plus de 6 décennies et plus de 85 millions de disques vendus dans le monde. Elle devint un symbole de la scène musicale française, gagnant respect et admiration pour son talent et sa persévérance. Pourtant, les cicatrices émotionnelles laissées par les rumeurs persistaient, et elles continuèrent de la hanter bien après que l'attention du public se soit déplacée vers d'autres sujets. À 79 ans, Sheila ouvrit enfin son cœur sur l'impact que les rumeurs avaient eu sur elle, lors d'une interview pour promouvoir son 27e album Venu d'ailleurs. Elle admit que la douleur qu'elle avait endurée au cours de sa carrière l'avait finalement rendue plus forte, mais elle reconnut également que les dégâts infligés à son esprit demeuraient, déclarant « Cela a laissé de profondes blessures dans mon âme ». Les accusations, bien que non fondées, eurent un impact sur la tranquillité d'esprit de Sheila et la joie qu'elle aurait pu ressentir dans son succès. Pourtant, malgré toute la douleur, elle avança, continuant à faire de la musique qui touchait le cœur de millions de personnes. Elle construisit un héritage inégalé dans le monde de la musique, mais le coût émotionnel fut élevé, et les fantômes du passé ne s'estompèrent jamais complètement. L'histoire de Sheila est un puissant rappel de la dureté et de la cruauté auxquelles les personnalités publiques sont souvent confrontées, particulièrement lorsqu'elles sont victimes de rumeurs et de commérages. Tandis que le monde peut passer à autre chose, pour Sheila, les blessures émotionnelles laissées par ses premières années n'ont jamais guéri. Pourtant, elle demeure un témoignage de résilience, prouvant que même face à une adversité accablante, on peut se relever et continuer de briller. Sheila et son voyage amoureux, divorce, remariage et amitié particulière. Sheila, connue non seulement pour sa voix captivante mais aussi pour sa vie remarquable, a traversé une série de relations significatives, chacune laissant une empreinte durable. De son mariage tumultueux avec Ringo à sa relation avec Yves Martin et son amitié spéciale avec le musicien Nile Rodgers, chaque chapitre de la vie de Sheila mérite d'être retenu. En 1973, Sheila épousa Guy Bell, mieux connu sous son nom de scène Ringo, un chanteur qui était une figure populaire de la scène musicale à l'époque. Le couple devint rapidement un symbole de l'amour et du succès musical dans les années 1970. Leur collaboration sur la chanson Les Gondoles à Venise en 1973 devint un hymne représentant leur relation et leur lien musical. Ce duo, avec ses harmonies suaves et ses paroles romantiques sur un voyage à Venise, captura l'imagination du public, se vendant à plus de 500 000 exemplaires. Leur présence harmonieuse sur scène fit croire au public qu'ils formaient le couple parfait. Cependant, la réalité derrière cette façade étincelante était bien plus complexe. Leur mariage de 6 ans, qui semblait être un conte de fées pour le public, était loin d'être parfait, marqué par des tensions dues à leurs carrières respectives et à la pression médiatique. En 1979, Sheila et Ringo choquèrent leurs fans en annonçant un divorce inattendu. Dans son autobiographie Ne vous fiez pas aux apparences, publiée en 1981, Sheila évoqua ouvertement cette séparation, révélant « Je n'ai pas vu mon mari depuis 1979, mais je n'ai ni haine ni colère. Je n'ai simplement plus rien à lui dire. Je ne peux pas parler de notre mariage parce que pour moi, c'est fini, même sans nostalgie. » Le divorce ne marqua pas seulement la fin d'une relation, il laissa Sheila avec de profondes cicatrices émotionnelles. Elle s'éloigna complètement de Ringo, se concentrant sur sa carrière et cherchant la paix après des années de turbulences émotionnelles. L'après-divorce fut douloureux pour Sheila, mais elle entama le processus de guérison en tournant son attention vers son épanouissement professionnel, comme avec le succès de Spacé. Peu après le divorce, Sheila trouva une nouvelle source de bonheur en Yves Martin, un chanteur et producteur de musique. Yves devint non seulement son partenaire de vie, mais aussi une influence significative dans la carrière musicale de Sheila. Grâce à son soutien, le son de Sheila évolua vers un style plus mature et diversifié, marquant un tournant dans son parcours musical. Yves Martin joua un rôle crucial dans l'orientation nouvelle de sa musique, l'aidant à expérimenter différents genres et à atteindre une plus grande profondeur artistique. Leur relation, qui dura des décennies, fut marquée par une complicité profonde, loin des feux des projecteurs. Malheureusement, la vie apporta un autre défi à Sheila lorsqu'Yves Martin fit face à de graves problèmes de santé. En 2016, il subit 2 AVC consécutifs qui le laissèrent avec des séquelles durables,
nécessitant qu'il vive dans une maison de retraite. Malgré cette situation déchirante, Sheila demeura une soignante dévouée, restant à ses côtés pendant ces moments difficiles. Son dévouement envers lui durant cette période montra son amour et sa loyauté indéfectibles. En 2024, Yves Martin décéda, mettant fin à un chapitre important de la vie de Sheila. En réfléchissant à cette perte, Sheila partagea « Ce fut une période difficile, mais je ne l'ai jamais abandonné. Il fut une part importante de ma vie, et je chérirai toujours cela. » Le chagrin de perdre Yves fut immense, mais Sheila continua à honorer le lien qu'ils avaient partagé, malgré la douleur, en se concentrant sur la préservation de la mémoire de leur temps passé ensemble et de l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre. En plus de ses relations amoureuses, Sheila entretint également une connexion spéciale avec Nile Rodgers, le musicien de renommée mondiale et membre du groupe Chic. En 1979, Nile collabora avec Sheila à la production de son album King of the World, un moment clé de sa carrière musicale. Nile encouragea Sheila à passer de son image traditionnelle de chanteuse yéyé à un personnage plus rock'n'roll, un changement qui influencerait profondément sa carrière. La chanson Spacé, extraite de l'album, devint l'un des plus grands succès de Sheila, propulsant sa carrière internationale. Au-delà de leur partenariat professionnel, Nile Rodgers devint un ami de longue date et une source d'inspiration pour Sheila. Elle confia un jour aux Parisiens « Nous ne nous sommes jamais séparés. Lorsque nous avons joué à la salle Playel il y a 2 ans, il a pleuré lorsque nous avons terminé Spacé et a dit « Elle a changé ma vie, mais en réalité, c'est aussi lui qui a changé la mienne. » Leur relation illustre un lien pur et profond, fondé sur un respect mutuel, une collaboration artistique et une amitié durable qui transcendait le temps et la distance. Nile n'était pas seulement un partenaire musical, mais aussi une présence constante dans la vie de Sheila, lui offrant un soutien émotionnel et des encouragements tout au long de sa carrière. Leur connexion est un témoignage de la puissance de l'amitié et de la collaboration, illustrant l'importance d'avoir des relations solides dans l'industrie musicale, où la vie personnelle et professionnelle se croisent souvent. À travers toutes les épreuves, la vie amoureuse et les relations de Sheila ont été essentielles à son identité. Des sommets de son amour passionné avec Ringo à la profonde complicité et partenariat artistique avec Yves Martin, et à l'amitié durable avec Nile Rodgers, Sheila a traversé ses relations avec grâce et résilience. Chaque chapitre de son histoire d'amour a façonné non seulement l'artiste qu'elle est, mais aussi la personne qu'elle est devenue, avec des expériences qui l'ont transformée en la figure emblématique qu'elle est aujourd'hui. Le parcours de Sheila à travers l'amour, la perte et la croissance personnelle reflètent sa force et sa détermination. Malgré les défis et les épreuves qu'elle a rencontrés, elle reste une figure adorée du monde de la musique, et son histoire personnelle continue de résonner avec beaucoup. Sa capacité à aimer profondément, qu'il s'agisse d'un amour romantique ou platonique, et à maintenir ses liens malgré les épreuves de la vie est un témoignage de son esprit indomptable et de sa profonde capacité émotionnelle. Sheila et sa relation tumultueuse avec son fils, la douleur de la perte de Ludovic Chancel. L'une des plus grandes peines de la vie de Sheila a été la perte de son unique fils, Ludovic Chancel, en juillet 2017. Cette tragédie a marqué la fin d'une relation mère-fils complexe, remplie d'amour, de malentendus et de profondes cicatrices émotionnelles. Ludovic Chancel, né le 1er avril 1975, était le fils de Sheila et de son premier mari Ringo. En tant qu'enfant d'un couple célèbre, Ludovic a été propulsé sous les projecteurs dès son plus jeune âge, constamment scruté par les médias. Cependant, derrière le glamour, la relation mère-fils était marquée par des tensions. En tant qu'enfant, Ludovic se sentait souvent abandonné, donné que Sheila, submergée par son emploi du temps chargé et les pressions de la célébrité, ne pouvait pas consacrer autant de temps à son fils qu'elle l'aurait voulu. Ludovic avait partagé dans l'émission Tout le monde en parle en 2005, « Quand j'étais petit, je ne comprenais pas pourquoi ma mère travaillait autant. J'avais l'impression qu'elle ne me montrait pas assez d'affection. » Ces émotions ont été exprimées de manière plus profonde dans l'autobiographie de Ludovic, fils de, publiée en 2004, qui dévoilait les complexités de leur relation. Le livre révélait son mécontentement d'avoir grandi dans une famille célèbre tout en se sentant émotionnellement déconnecté de sa mère. Malgré les conflits, Ludovic nourrissait encore de l'amour pour Sheila. En 2015, il avait posté un message d'anniversaire sincère pour elle sur Facebook, « Elle sera toujours ma maman. Je lui souhaite santé, amour, paix et tout le meilleur pour l'avenir. Et je veux juste finir par quelques mots, je t'aime maman. » Ce message, malgré les tensions persistantes, reflétait l'affection profonde que Ludovic ressentait pour Sheila, même si de nombreux malentendus demeuraient non résolus entre eux.
En juillet 2017, Ludovic Chancel est décédé à l'âge de 42 ans, laissant un vide qui ne pourra jamais être comblé dans le cœur de Sheila. Sa mort fut due à une overdose de drogue, bien que la cause exacte reste sujette à spéculation, avec des antécédents de dépendance. En tant que mère confrontée à la douleur inimaginable de perdre son enfant, Sheila avait partagé dans une interview « Dès que je parle, j'ai l'impression que Ludo est encore près de moi. Je le sens. Après une telle tragédie, il faut rester fort. Il ne voudrait pas me voir m'effondrer. » Sheila avait également admis que sa croyance en la réincarnation l'aidait à faire face à la douleur immense.